Yes, Patty, on est déjà à notre troisième semaine de podcast. Écoute, cette semaine, on reçoit des invités qui viennent de loin. Région du Québec qui est en ébullition au point de vue ballon sur glace. J'ai nommé la région du Témiscouata et on reçoit le père et le fils du gars, messieurs, dames. C'est vraiment cool, Danny. Je suis super contente. Ça fait du bien de parler de l'extérieur du Québec, puis un peu plus loin de chez nous, parce qu'ils jouent très bien au ballon-ballet. Hey, super. Écoute, sans plus tarder, on va aller les chercher. Ça sera pas long. On part la première période. Hey, Patty, on est parti pour notre première période avec comme invité la famille du gars du Témiscouata. Hey, merci beaucoup, Alain, Maxime, d'être présent aujourd'hui. La chanson est vraiment à l'image de ce qui se passe dans votre région. Il y a un éclair qui est tombé là, puis boum, tout le monde est enflammé, ballon sur glace. Ben, vraiment content qu'on puisse vous en parler ce soir. Alors, vous savez nos règles. On a 2 fois 18 minutes de parlage de ballon sur glace à faire ensemble. Patty, tu nous lances une première question à un de nos invités. On est parti, messieurs, dames. Merci la famille du gars, père-en-fils. C'est super cool de voir ça. En fait, comme animatrice, j'apprends beaucoup avec les régions, avec les personnes, avec les équipes, parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas. Dieu sait que ça fait longtemps que je suis au ballon sur glace, mais je sais dans votre région, c'est vous autres qui êtes les pionniers au niveau du sport-études, au niveau ballon sur glace. Vous êtes impliqués. Je crois qu'Alain, je crois que tu vas nous révéler ce soir de où c'est parti ta passion pour le ballon sur glace. Écoute, oui, nous, c'est une histoire de famille. Mon père s'est occupé de ballon sur glace pendant 40 ans, comme entraîneur, commanditaire. Je te dirais même, ma mère était la gérante de l'équipe, s'occupait des finances. T'es sérieux? Oui, 40 ans Wow. de ballon sur glace qu'ils ont fait ensemble. Donc, je n'ai pas besoin de te dire qu'à partir de 2 ans, 3 ans, j'ai suivi partout. Donc, j'ai commencé très, très tôt au ballon sur glace. J'ai fait la même chose avec Maxime. Maxime aussi, 1 mois, il était à l'aréna. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Pas besoin de vous dire aussi que ma conjointe, je l'ai rencontrée comme par hasard au ballon sur glace. C'était une joueuse de ballon sur glace aussi. Donc, vous voyez un peu de fil en aiguille, là, ballon sur glace, c'est un sport familial pour nous. Écoute, Alain, toi, tu as joué quand même au ballon sur glace. Tu as joué une couple d'années dans votre région, là. Tu as commencé où, toi, comme joueur? C'est une bonne question parce que tout le monde pense que j'ai juste organisé. Donc, très peu de gens savent que j'ai joué au ballon sur glace. Oui, effectivement, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. À 15 ans, je jouais dans la Ligue adulte du Témiscouata. Pas besoin de dire que dans ce temps-là, c'était contact. Des matchs sans contact, ça n'existait pas. Tout le monde jouait contact. Donc, je pesais à peu près 125 livres. Je ne peux pas te compter le nombre de fois que j'ai tombé ces tests. Je me suis fait frapper. C'était une ligue d'adultes. Ça jouait quand même assez dur. Donc, j'ai commencé à 14 ans, à 15 ans dans la ligue. Par la suite, j'ai joué aussi, j'ai joué dans la ligue avec une équipe. Puis, le plus drôle, c'est que j'ai jamais joué pour l'équipe de mon père. Je pense que j'aurais pu avoir ma place sur l'équipe de mon père. Je n'ai jamais joué pour l'équipe de mon père dans la ligue. Je ne sais pas si c'est lui qui ne voulait pas que je joue, qui voulait me protéger d'une certaine façon. Tu sais, c'est jamais facile de coacher ses enfants. Donc, je n'ai jamais joué pour lui dans la ligue. Mais par contre, mon père, quand il a organisé une deuxième équipe, on avait une équipe junior. Ça veut dire que lui, il assurait déjà sa relève, si on recule dans les années 70. Là, il coachait 2 équipes, une équipe junior, dont laquelle je jouais aussi. Donc, ça, c'est un peu le début du ballon sur glace pour moi. Pas besoin de dire que à l'âge de 16 ans, j'ai organisé une ligue dans ma région de juvéniles qui jouait 12 ou 14 parties. On était 6 équipes. Le hockey mineur, dans ce temps-là, jouait à peu près 8 parties par année à 10 parties.
tous les gars de ma région, là, ils ont joué au ballon sur glace. Ils ont lâché le hockey, ils se sont emmenés au ballon sur glace parce qu'on leur offrait de jouer plus de matchs. Puis en plus, j'avais réussi à céduler plusieurs parties à l'Aréna de Notre-Dame, tandis que les autres jouaient la plupart de leurs parties dehors. Il y a juste quand ils jouaient contre Notre-Dame au hockey qu'ils jouaient là. Donc, tu vois un peu, là, ça a été mon enfance. Puis je te dirais, là, l'adolescence, à partir de 15 ans, c'est pas compliqué. À toutes les fins de semaine, si on n'était pas en tournoi, on jouait dans la ligue. C'était spécial, la ligue chez nous. Là. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de ligues au Québec qui ont fait ça. Là. Nous, on jouait 3-20 chronos. Hein? 3-20 chronos dans la ligue. Il y avait 10 équipes. Ça commençait à 6 heures le soir, ça finissait à minuit, 1 heure. 3-20 chronos. Puis on avait même la chance de sortir 5 minutes entre la deuxième et la troisième période. L'instructeur a eu le temps de parler à ses joueurs. Il reparlait à ses joueurs. C'était une ligue de 10 équipes. Ça a fonctionné pendant des années. Ça a été une bonne ligue. Il a sorti des bons joueurs. Puis, je me souviens aussi, tu me parles des débuts. Les débuts, pour moi, ça a été sur les patinoires extérieures aussi. Ça a été l'époque des patinoires extérieures. Des fois, des fins de semaine, 2 tournois lors de la même fin de semaine. Tu sais, on courait 2 tournois dans 2 municipalités assez proches. On s'organisait, on envoyait 6 joueurs à une place, 6 joueurs à l'autre. Puis je me souviens d'une fin de semaine, on a gagné les 2 tournois. Donc, c'était spécial. C'était vraiment spécial, là, mais Wow! ça a été les belles années. Écoute, dans ces années-là, là, je me souviens, moi, 80 équipes à l'Aréna de Notre-Dame-du-Lac durant une fin de semaine. Il faut dire que les matchs n'étaient pas ce que c'est maintenant. Là. C'était des matchs de 10 minutes non chrono, 10 minutes chrono. Ça durait une demi-heure. Puis c'était l'époque que si tu gagnais, tu choisissais ta classe. Tu t'en allais dans le A ou dans le B. Parce que tu sais bien qu'ils ont été obligés de faire ça parce qu'il y avait des équipes qui faisaient par exprès pour perdre. T'en allais dans le B quand ils pognaient une équipe trop faible. Non. Tu sais bien. Oui, mais ça je suis trop compétitive pour faire ça. Je serais incapable. Mais ça se faisait. Puis c'est sûr que oui. Ça fait qu'ils ont réglé le problème en disant, si tu gagnes ton match, tu choisis ta classe. Donc, des fois, il y avait des équipes qui étaient une bonne équipe, mais pas assez pour gagner le A. Donc, ils gagnaient leur premier match, ils s'en allaient dans le B, puis ils gagnaient le B. Mais, tu sais, c'était des fins de semaine incroyables. Là. Mes souvenirs, là, ça commençait le vendredi soir à 6 heures. Ça jouait jour et nuit jusqu'au dimanche soir. J'ai vu des fois finir à 22 heures le dimanche soir. Jour et nuit. Vous autres, wow. là, de Notre-Dame-du-Lac, vous savez, le 2e étage, là, il y avait des gens qui couchaient là dans les salles de couchage, se dormaient dans les estrades. C'était la belle époque. Je me souviens aussi de cette époque-là. Il y avait une équipe du Nouveau-Brunswick qui s'appelait Brasserie chez RAF. Eux, quand ils venaient au tournoi chez nous, là, le coach, il disait, moi, là, il dit, mon pire adversaire au Québec, là, il dit, c'est votre bière. Les gars, ils portaient toujours sur une dérape. Puis il y avait vraiment une bonne équipe. Ils n'étaient jamais capables de se rendre loin. Les gars, ils buvaient trop de bière à un moment donné. Puis, tu sais, les ballons sur glace, on a eu une réputation étant, là, c'est un sport où est-ce qu'ils se buvaient quelques consommations. Écoute, ça, c'est sûr, mais il y en a qui ont pris ça un peu plus au sérieux, à travers. Puis en parlant de quelqu'un qui prend plus au sérieux, notre deuxième invité, qui n'a pas dit un mot à date, ça en est un qui prend ça au sérieux, Maxime. Écoute, c'était mon partenaire de voyage. J'ai même mis mon chandail des Ravens. Écoute, je pense on doit avoir 20 ans de différence d'âge. Puis on était co-chambreurs, puis on voyageait ensemble pour s'en aller au championnat du monde au Japon. Maxime, je suis tellement content que tu sois là. Toi, comment tu as commencé ça, toi, le ballon, Max? Hey, tout d'abord, je veux vous remercier tout le monde d'être là un vendredi soir, un samedi soir à parler de ballon sur glace. Aucun problème, c'est tout le temps plaisant pour tout le monde. Mais ce que je veux, moi, comment ça a commencé? Dans les arénas. Je ne sais pas si je savais marcher que j'étais dans les arénas. Alain parlait du monde qui couchait au 2e étage. J'ai couché plus qu'une fois dans un aréna. Sur des bancs, entre 2 games. J'ai grandi tranquillement, pas vite. À un moment donné, je me suis mis en forme à jouer dans le fond de l'aréna parce qu'il y avait les buts de hockey. Et que durant que les parents s'habillaient, on allait jouer un match de ballon. Pendant qu'ils jouaient, on jouait quand même un match de ballon.
Quand ils changeaient puis ils profitaient après ça de la vie, ben nous autres, on jouait quand même un match. Fait que, eux autres étaient fatigués le samedi soir dans la ligue d'avoir joué un match. Je n'avais 3 de jouer, puis je demandais aux gars de l'aréna s'ils ne pouvaient pas me laisser un spot pour qu'on puisse aller sur la glace. C'était bien plus le fun d'aller jouer au ballon après. Puis, c'est pour te montrer la culture qu'on avait, c'était du ballon sur glace. J'ai fait mes débuts dans la ligue. Il y avait la ligue mix au Témiscouata qui jouait. J'avais 8 ans. Je comptais pour une fille sur le jeu parce que c'était 2 gars, 3 filles. Parce que j'étais, admettons, à 8 ans, je ne pesais pas 100 livres. J'étais loin de là. Là. Puis j'avais la chance de jouer avec mes parents. Tu sais, sur la même ligne, mon père au centre, ma mère à elle. Moi, ben, de l'autre bord. Et à la limite, s'ils me comptaient pour un, j'étais de l'autre bord, puis je jouais avec eux autres. Fait que j'ai commencé à jouer à 8 ans avec les adultes. Ça n'existait pas vraiment dans notre coin mineur. C'était vraiment à ses débuts. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a poussé mon père à vraiment pousser de ce côté-là. Mais c'est pour dire comment que ça a commencé de façon familiale. Ma sœur, qu'on n'en parle pas beaucoup, joue au ballon sur glace, joué. La première année que j'étais assistant à coach juvénile chez les filles, c'était son premier championnat canadien à 13 ans. Juvénile. Puis le dernier qu'elle a fait à 19 ans, c'est jusqu'à date le seul championnat canadien qu'on a gagné dans notre région, les filles. Et qu'à sa dernière année, on a gagné. Tu sais, quand on dit histoire de famille, ma mère est gérante, est responsable dans le club, mon père est dans le club. Il travaille avec moi au programme de ballon sur glace à l'école. On est vraiment, tu sais, c'est parler de ballon là, pour nous autres, c'est que ça. C'est que ma femme, ma sœur, m'a mis une règle. Quand on va chez mes parents, on n'a pas le droit de parler de ballon. On appelle ça une culture. On parle de hockey pour finir par parler de ballon. Puis, c'est la même chose. Je suis en train de transmettre ça à ma famille. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait déjà un garçon. Je le coach maintenant dans le U10. Il commence déjà à jouer. Il a commencé à 7 ans, qui est en avance sur moi. La petite qui vient d'avoir 3 ans, elle aussi, elle suit les traces. Elle a commencé déjà à jouer au ballon sur glace. Je vous annonce même qu'elle a battu mon record de 1 mois dans l'aréna parce qu'après 4 jours, elle était à Moncton, d'un aréna, prête pour son premier tournoi de hockey en attendant le prochain de ballon. Ça fait que ça vous donne une idée qu'elle était prête. Wow. Hey, gars, écoute, on n'en doute pas que vous êtes des passionnés. Moi, j'ai eu la chance de participer à une couple de tournois d'Alain. Écoute, c'est incroyable. On dirait que vous ne dormez jamais dans ces tournois-là. Des 2, 3 arénas, des games du mix, du homme, du femme. Ça roule de partout. Écoute, sais-tu combien à peu près t'en as organisé de tournois, Alain? Écoute, je te dirais, ça doit être 7 ou 8. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est moi qui ai le tournoi du Témiscouata. Je l'ai déjà eu dans le passé, je l'ai laissé aller. Puis je pense que ça doit faire 7 ou 8 ans qu'on l'a repris le ballon sur glace mineur. Là. On était toujours impliqués dans le tournoi d'une certaine façon, mais ce n'est pas nous qui le dirigeons. On a eu Danny Claude qui l'a dirigé pendant quelques années. J'ai pris comme la relève de Danny Claude. Là. Mais ça doit faire, je te dis, facilement 7-8 ans. Mais écoute, là, il faut remonter même du temps des tournois de mon père. C'est moi qui faisais la cédule. J'ai toujours fait les cédules. Ça faisait partie, faire les cédules, faire les tableaux. Ça, j'adore ça. Là. Puis, écoute, je me suis toujours occupé de ballon sur glace. Là. Mais le tournoi de chez nous, là, je te dirais là, qu'avant qu'on le reprenne, là, parce que je l'ai repris aussi dans les années 99, là, après qu'on ait eu le provincial, le premier provincial au Témiscouata en 99, là, j'ai comme repris le tournoi pendant quelques années. Là. Puis, il faut dire qu'avant le provincial, c'était assez spécial. Le président de la Ligue organisait un tournoi. Ça fait qu'on se ramassait les 4 équipes de la Ligue dans le tournoi, puis c'est tout ce qu'on avait. C'est le provincial de 99 qui nous a mis sur la map avec les équipes de Québec qui ont commencé à venir jouer mix. On parle de Claude Gingras dans le temps là, qui s'occupait de la Ligue mixte récréative de Québec. On est parti de leurs règles, on l'a adapté. Je te dirais que c'est ce qui a maintenu le ballon sur glace dans notre région. Parce que si on n'avait pas eu de la Ligue mixte, on s'en allait vers le déclin.
On avait beaucoup moins d'hommes qui venaient à l'aréna. On avait de la difficulté à faire des équipes. Ce mix récréatif-là a comme sauvé la Ligue puis nous a permis de voler pendant peut-être une dizaine d'années là-dessus. Dans les belles années, on avait jusqu'à 6 équipes mix récréatifs. Donc, puis un peu ce que Maxime parlait tout à l'heure, c'était vraiment le social. Là. Les après-matchs étaient toujours plus longs que le match. Tu sais, si le match durait 1 heure, je t'annonce qu'il y avait un social d'au moins 1h30 à 2 heures après. Donc, pour les responsables d'aréna, ils sortaient rarement très tôt de l'aréna. Tu sais, ça a amené beaucoup de choses. Mais effectivement, j'ai organisé beaucoup de tournois. Puis, on a réussi à faire avec le tournoi du Témiscouata. Je pense qu'on est dans les gros tournois. Bien, je te dirais que je suis à peu près sûr que je peux te confirmer qu'on est le plus gros tournoi en province. Puis, je te dirais peut-être même au Canada. On a eu une année 52 équipes, 94 matchs en 3 jours d'aréna. Oui, on ne dort pas beaucoup, effectivement. Mais c'est parmi les plus gros tournois. Je ne te dis pas en termes de calibre, mais en termes vraiment de nombre de matchs et d'équipes. La particularité du tournoi chez nous, c'est que tu vas jouer contre des équipes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, quand on réussit à aller chercher les équipes de Montréal, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, on a des équipes de partout. Puis, on a réussi à faire de notre tournoi un genre d'happening. Tu sais, les gens, là, avant, ils disaient, non, pas au tournoi chez vous, c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. Maintenant, oui, on va au tournoi chez vous parce que c'est loin. Puis on va partir le vendredi, puis on couche le vendredi, on couche le samedi. Puis j'ai même vu des équipes coucher le dimanche. Ça fait que quand ils avaient gagné, là, ils prenaient le temps de vraiment savourer leur moment. Ça te donne une idée un peu. Hey, mais Alain, vous autres, vous avez une particularité au tournoi. N'importe quel tournoi que tu joues au Témiscouata, quand tu gagnes la finale, qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Ça, c'est reste dans la chambre? Il y a juste... Non, c'est bon que tu poses la question parce qu'il y a juste les équipes qui gagnent qui le savent. Ouais. Nous, on paye la bière à toutes les équipes qui gagnent chez nous. Peu importe la Une bière à tout le monde. Une bière à tout le monde, les coachs, les gérants, tout le monde a sa bière dans la chambre, peu importe la catégorie. Donc ça, c'est une tradition chez nous. Félicitations. C'est resté la tradition. Je vous disais, il y avait des bons buveurs au ballon sur glace un temps. Ça fait que... Mais ça, je pense, c'est apprécié des gens aussi. Tu sais, tu as gagné un match, tu viens de gagner la finale, on rentre. Nous, ça nous donne une bonne porte d'entrée aussi. Il n'y a jamais personne qui n'est pas content de nous accueillir quand tu arrives avec une bière et un chèque. Tu sais, c'est vraiment une particularité du tournoi chez nous, c'est vrai. Ça, c'est une des particularités. Je pense aussi qu'on a un bon système de bénévoles. L'accueil est quand même bien chez nous, tu sais, puis on a beaucoup de gens qui s'impliquent, mais on n'a pas le choix, tu sais, comme je te disais, au nombre de matchs qu'on joue, quand tu as au-dessus de 90 matchs, 2 arénas, ça te prend beaucoup de bénévoles. Puis le pire là-dedans, c'est que moi, Maxime, à travers tout ça, là, on coach quand même des équipes. Tu sais, moi, les dernières années au tournoi chez nous, je n'ai pas joué. Je ne joue plus parce que, comme tu dis, là, avec les quelques heures de sommeil, c'est pas ça serait pas le bon choix de jouer. Là. Quand on parle, qu'on est impliqué beaucoup dans le tournoi, moi, ça donne tout le temps que c'est durant les séries de hockey, parce que je joue du hockey senior aussi au Nouveau-Brunswick. Le coach, il le sait, il marque la fin de semaine sur un X. Il sait que quand je vais arriver à l'aréna ce soir-là, je vais prendre mes choses pas mal plus tranquille. Il ne me force pas trop. C'est arrivé plus qu'une fois qu'il rentre dans la chambre. Puis il voyait que j'étais couché sur un banc. Il disait, je vais venir assurez-vous que je vienne de le réveiller avant la game. Parce qu'il savait que j'avais pratiquement pas dormi pour donner justement un coup de pouce au tournoi. Mais ça fait Dernière minute de jeu dans cette première période. Il savait qu'on n'avait pas le choix d'y aller comme ça. Là. Alain, il parle beaucoup de ses organisations de tournois, là, mais Alain, ça a été un bon joueur de ballon sur glace. Là. Il a gagné le championnat du monde mix en 2002 à Minneapolis. Ouais. Il a gagné avec ma mère. Ensemble, avec l'équipe Norampak. Alain, si tu veux la montrer en arrière. Oui, c'est vrai, c'est le chandail. Regarde, ça, c'est le chandail. Fait que, il a tendance à être humble et à ne pas vouloir dire juste qu'il organise, mais il a joué du ballon sur glace aussi. Il y en a en arrière de la cravate. D'ailleurs, je t'annonce, Patsy, que ta sœur était là. En plus, avec toi? Ben oui, elle a gagné en 2002. Non, je ne le savais pas. Elle était là. Oui, Oui, c'était un scoop, les amis.
Et, chez les filles, on avait vraiment quelques filles de l'extérieur, tandis que chez les garçons, c'était uniquement des hommes qui venaient du Témiscouata. Nos joueurs, sauf un qui était Pierre Laforêt, qui nous avait comme guidés pour aller au championnat mondial. On n'avait aucune idée, nous autres, que ça existait. Puis Pierre avait dit « Hey, je pense que vous auriez une équipe pas pire pour aller là. » Puis Pierre avait fait les contacts, puis moi, j'avais trouvé les joueurs, les joueuses, puis on était partis dans une belle aventure pour une semaine. Ça a été vraiment plaisant. 2002 au Minnesota, c'est mieux que présentement au Minnesota. Mais si je peux rajouter un petit grain de sel là-dessus, cette année, j'ai été jouer à Cabano avec toi, Max. Bref, Oui. tu as joué dans mon équipe, c'est malade. Mais Oui. bref, je suis arrivée là-bas et c'était plein de filles élites qui jouaient dans toute l'équipe, dans toutes les équipes mixtes. Et c'est sûrement un des plus beaux tournois mixtes que j'ai vu de ma vie, c'est cette année, en 2020, parce que faut se souvenir de 2020, malheureusement, avec le coronavirus. Mais quel calibre! C'était wow, là. C'était beau. Félicitations. Tu as raison, Patsy. Certaines années, là, on avait la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze du championnat canadien qui était au tournoi chez nous. Ah ouais, c'est ça. Donc, Mais ça oui. donne une idée que, oui, on a un bon mix élite chez nous. Là. Le calibre est vraiment intéressant. C'est oui la réponse. J'approuve. Check. Hey, messieurs, dames, malheureusement, je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais on vient de terminer la première période. On Elle va se fonctionne donner pas. rendez-vous pour la deuxième période dans très peu. Restez là. Restez à l'écoute. Hey, on est reparti pour notre deuxième période. Un autre 18 minutes intense avec les Dugas. Alors, on est en train de parler des exploits d'Alain en tant que joueur de ballon, mais on a oublié un exploit vraiment important. Maxime, tu peux nous pister là-dessus? Saint-Pierre-des-Béquets, quelle année d'année? Je suis jamais bon avec les années. Peux-tu me dire ça? 2015, mon cher, 2015. 2015. Ben, je pense à Alain. Alain, c'est ça, 2015 ou 2014? Un des deux. Je dirais plus 15. Plus 15. Il me semble que oui, il me semble que c'est ça. Je commence, ça fait pas longtemps, ça faisait un petit bout, ça faisait 3 ans à peu près que j'étais avec les Pogos rancuniers. Saint-Pierre-des-Béquets, on arrive là, on monte coacher nos filles. Danny, il dit « Hey, on manque de joueurs. » On est mal pris. Il dit « Dis à ton père qui est là, qui amène sa poche. » Je dis « Pas amène ta poche. J'ai besoin de toi. » Non, il dit « Je veux pas jouer. Je serai pas capable de suivre. Là, c'est trop vite. » Il dit « Vous êtes mieux d'envoyer un qui débarque jamais. » Oui. Non, non, amène ta poche. Finalement, on l'a fait jouer. Et on a gagné le tournoi à Saint-Pierre-des-Béquets avec Alain, qui était là au centre. On jouait à 2 lignes, puis il était dans les 2 lignes. Il dit, je ne me trompe pas, Alain, tu devais être en cinquantaine avancée. Puis ça paraissait pas. En 2012, j'avais déjà 50, oui. On n'est jamais vieux, Alain. C'est un secret. Écoute, il nous avait fait un job incroyable. C'est des beaux moments à ce tournoi-là. Là. Je vais toujours m'en rappeler. Mais Maxime n'a pas juste fait ce coup-là une fois. Là. Championnat provincial intermédiaire à Saint-Hyacinthe. Il dit, si tu gagnes le dimanche, je vais monter te voir jouer. Il dit, amène ta poche au cas où. Il dit, amène ta poche. Il dit, on t'a mis ça à la liste. Je l'avais fait mettre ça à la liste. J'ai dit au gars, c'est sûr, si on se rend le dimanche, il va monter, venir me voir jouer, c'est sûr. Mettez-les ça à la liste. Ça ne coûte rien, on n'est pas bien. Ça fait que là, j'arrive là le dimanche, il dit, tel joueur est blessé, tel joueur est blessé, tel joueur est blessé. Ils sont plus capables. 2 qui avaient des claquages. Et il dit, t'as pas le choix, il faut que tu t'habilles. J'ai dit, j'ai presque pas joué. Puis finalement, ils ont réussi à me convaincre encore une fois. J'ai joué la semi-finale puis la finale. Là, c'est là que tu vois le père puis le fils. Alain, qui ne pousse pas personne. Pogne un 2 minutes, l'arbitre a le 2 dans le bras. Mais Alain, il a à peine d'accrocher, le gars plongé. Moi, fâché comme 2, m'en va à côté du gars. J'y plante, je ne sais pas comment de crocheter. Il m'a donné les vire, puis il m'en soignait un dans le casse. Puis moi, je réplique pas, je m'en vais au banc. Je passe à côté de mon père, puis je dis, tu vas m'en devoir une, parce qu'il a juste sorti mon père, puis l'autre. C'est bon. Un pour un. Je peux te dire Je n'osais pas, lui. Moi, je les ai donné les coups pour lui.
moi et Maxime, on n'a pas tout à fait le même style de jeu. Je suis beaucoup plus tendre que lui. Lui, il joue plus dur que moi. Là. Je pense que Maxime, il retient plus de sa mère. C'est lui qui est un peu plus dur. C'est bon. Hey, parlant de Maxime, tantôt, je t'ai dit que j'aurais une surprise pour toi. Oui, Écoute, je sais pas si tu te souviens de ça. oui. Les jaquettes d'hôtel, ça. Nos robes de chambre du Japon, toi. Eh T'as ouais. réussi à en voler une? Ben, je pensais que tout le monde en était reparti. Je pensais que ça faisait partie du voyage qu'on repartait avec. On appelle ça emprunter à long terme, Maxime. C'est l'expérience qui parle aussi. Hey, écoute, juste rapidement, hein, on était allé sur le bord d'un lac au Japon. Je me souviens pas trop c'était où, puis on était tous habillés avec ces jaquettes-là. On avait pris des Bord de photos. l'océan ou du fleuve, Danny. C'est de Ah, c'est ça. l'océan. Ah, c'était peut-être... Un lac, un méchant lac, toi, chez nous. Aïe, aïe, aïe. Écoute, Un ruisseau. c'était des super souvenirs avec Maxime. On visite le Japon. Alain, t'as fait une histoire courte. Je l'amène visiter Tokyo. On oublie qu'on avait laissé nos bagages à l'hôtel. C'est qu'on revient, le check-out est fini, les bagages sont là. On ne sait plus trop quoi faire pour récupérer nos affaires. C'est qu'il est rendu 3 heures dans l'après-midi. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. C'était un roommate incroyable. Mais justement, Maxime, là, renchaîne-nous donc là, avec tes anecdotes du village. Ça, là, Hey. c'est incroyable. Au village, là, je vais vous conter une anecdote là, qui a monté jusque dans la Ligue nationale. Il y en a qui disent que Guy Boucher, là, qui a été dans le coin, qui a passé des étés dans le coin chez nous, quand il a amené le fameux 4-1, il jouait 4 à la ligne puis 1 en arrière. Il disait, hey, c'est le premier coach dans la Ligue nationale qui jouait ça, un système hermétique, ça recule, ça recule. Le ballon sur glace, ça faisait longtemps qu'on jouait ça. Hey, dans le temps que mon grand-père coachait, il jouait du 4 à la ligne. Il dit, si on faisait un but, on fermait 4 sur la ligne rouge, on frappe 1 en arrière. Guy Boucher avait l'air d'une invention dans la Ligue nationale. On n'a jamais eu nos ristournes là-dessus, mais les rumeurs du village disent qu'il a pris l'idée chez nous. J'adore. Hein, ça fait que c'est pour vous dire que. Puis Guy Boucher, que je salue, là, un chic type qui était venu participer à notre classique de golf, là, étant un joueur de hockey, un coach de hockey, redonne au ballon sur glace aussi, très apprécié dans la communauté énormément. Dans les autres rumeurs du village, c'est une rumeur qui a plus été au sport-études, elle ne s'est pas trop ébruitée, celle-là, parce que les jeunes n'osaient pas trop en parler. Mais la première année, quand on a eu le sport-études, ça n'a pas été... j'étais un coach exigeant, je savais où je m'alignais, je savais c'est quoi je voulais développer chez les jeunes, puis je voulais montrer une éthique de travail, puis ils ont travaillé fort, puis ils ont eu des entraînements punitifs plus qu'à leur tour. Et une fois, j'ai sauté une coche. Puis je voulais taper mon bâton sur le long d'une bande, mais il est parti. Puis il a été frappé d'un haut dans le mur de tôle de l'aréna. Mais le bruit que ça a fait, c'était un aréna tout en tôle, un dôme en tôle. Ça a frappé à plat là-dedans. Une mouche volait dans l'aréna. Il n'y en a plus un qui osait parler. Même moi, je n'osais pas parler. Ça avait C'était ça l'aréna de Cabanou? L'aréna a tombé. Non. Il y en a qui Non. il y a des langues au village qui disaient que j'avais affaibli la structure avec ce lancer-là, qui était tout qu'un lancer. Ça n'a pas été prouvé par les études qu'ils ont faites après. Mais il y en a encore qui demeurent convaincus que c'est ce balai-là qui a fait pencher le mur. Juste parmi tes élèves de sport-études. Oui, Hey, parce qu'eux autres, t'es là pour le vivre. Là-dedans, il y a 2 choses. Là. De un, il va falloir que vous nous parliez de ça. Le sport-études que vous avez développé au Témis, là, ça, c'est incroyable. Je pense que vous êtes seul au Québec, pas mal sûr, au monde. Il y a des grosses chances, mais Au pays. parallèlement... Au pays, on est les seuls présentement. Bon, mais parallèlement à ça, Félicitations. Merci. l'histoire de l'aréna à Cabanon, ça, c'est quelque chose. Là. Vous étiez tout près de ça, là, cette tragédie-là. On a été très chanceux, je te dirais, Dani. Moi, je m'en allais avec... j'ai une concentration ballon sur glace primaire. OK?
qui à l'époque se jouait à l'Aréna de Cabano. Donc, mes 5e année, mes 6e année avaient 1 heure de glace par cycle de 5 jours. Puis, je me préparais ce midi-là à m'en aller à l'Aréna. J'ai un élève qui est absent, mais qui n'a pas signalé son absence à la secrétaire. Donc, je compte mon nombre d'élèves. Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Je retarde le groupe. Je dis, on ne décolle pas tout de suite. On attend, on attend. Là, je vais revoir la secrétaire. Je lui demande, est-ce que... Elle dit non, finalement, j'ai su. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il est absent. Donc, tout ce laps de temps-là a peut-être sauvé la vie de tous mes jeunes. Parce que on est parti plus tard de l'école primaire. Nous, l'école primaire puis l'aréna, c'est collé. On y va à pied. Donc, lorsqu'on est arrivé sur la piste d'athlétisme, qui est adjacente à l'aréna, là, on s'est rendu compte. Moi, la première chose que j'ai vue, j'ai pas vu que le toit de l'aréna était tombé. Moi, je me suis aperçu que le feu était pris dans la salle de cours du sport-études. J'ai dit, le feu est pris dans la salle de cours du sport-études. Ça venait de tomber. Le feu s'est déclenché. Moi, j'ai jamais eu connaissance que le toit était plus là. Moi, la première chose qui m'a accroché, c'est le feu. J'ai dit, il faut aller appeler les pompiers. Autre petite anecdote, je peux te dire qu'un parent, lui, sa fille qui était avec moi, avait oublié d'amener son équipement ce midi-là. Le parent, lui, je ne sais pas si tu te souviens du stationnement de Cabano, là, il a tourné au coin, puis l'aréna s'est effondrée. Lui était dans son auto, il a reçu des morceaux de tôle sur son auto, il s'est fait briser un peu l'auto, mais lui, il ne savait pas si sa fille était en dedans ou pas. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Il a vécu, lui, comme Traumatisme. c'était vraiment intense pour lui. Là. Quand il a vu qu'on n'était pas arrivé encore, ça l'a soulagé beaucoup. Maxime, lui, je vais te laisser peut-être compter ta partie parce que Maxime a été dans les premiers intervenants. Il y avait des élèves du secondaire qui étaient en dedans aussi. Curieux hasard, cette journée-là, le monsieur qui s'occupe de l'aréna se fait remplacer par un autre. Lui a changé sa routine. Il n'a pas fait la routine de la même façon que l'autre. L'autre, au moment où ça a tombé, il aurait été sur la glace en train de faire la glace. Tu sais, quand tu dis que le hasard, c'est bien fait, là, ça tombait à 2 heures. J'avais mis tous mes élèves à moi, plus les élèves du sport-études qui étaient là. C'était 50 jeunes à peu près qui récupéraient. Tu sais, on a été chanceux dans notre malchance. Aucun décès. Très chanceux. Je laisse aller Maxime, parce que Maxime l'a vécu autrement. Nous autres, il faut savoir, c'est que l'aréna est située entre l'école primaire et l'école secondaire. Fait qu'Alain est à l'école primaire avec ses jeunes en s'en venant. Mais moi, j'étais à l'école secondaire. Puis de la façon qui est faite, la salle des profs est au même niveau que l'école. Fait que moi, je suis en bas en train de surveiller les jeunes au gymnase. Puis j'entends un prof passer à la course puis crier « Tassez-vous de là, allez-vous-en » parce qu'il y a des morceaux qui tombaient de tôle, des morceaux de laine. C'est pas trop. Moi, je ne comprends pas. Tassez-vous de là. J'ai dit, il doit y avoir une bagarre ou de quoi en haut. Fait que je ne laisserai pas la petite enseignante y aller. Je vais aller m'en mêler. Ça fait que, je chantais que c'était plus mon devoir que d'autres choses. Fait que je monte là, je monte les marches à la course. J'arrive là, puis je vois 3 élèves qui sortent de là à 4 pattes. À cause, ça avait comme implosé, puis une partie qui avait resté debout. C'est tout le souffle. Le fait que les tapis ont volé, les chaises, les meubles, ça leur volé. Puis là, les élèves sortaient comme dans la boucane à terre, à 4 pattes. Parce qu'eux autres avaient été là pour, sur l'heure du dîner, ils allaient à l'aréna des fois parce qu'il y avait le Wi-Fi, ils allaient là jaser tranquille. Je les vois sortir, puis là, je les prends, puis je leur demande, y a-tu quelqu'un dans l'aréna? Là, les garçons, ils me disent, non, on est à l'entrée, il n'y a pas personne, mais ils sont en état de choc. Ils disent, le gars de l'aréna. Fait que je pars pour faire le tour, puis je vois le gars de l'aréna couché en arrière sur un banc de neige. Lui, le souffle, comme qu'il poussait son chariot, le souffle a fait que lui, il a été propulsé vraiment vers un grillage ou le banc de neige. Fait que lui, là, je le connais bien, c'est quelqu'un qui est très près de moi, que je connais. Ça fait que, va le voir, y a-tu quelqu'un dans l'aréna? Non, le feu commence à se déclarer juste à côté de nous autres. Il dit, 3, il y avait des jeunes à l'entrée. Fait que, retourne voir les jeunes à l'entrée. Y avait-tu quelqu'un qui est rentré? Non. Ils disent, il y avait juste nous autres. Il y a le gars de l'aréna. J'ai au gars de l'aréna. T'as-tu vu quelqu'un dedans? Non. Ça fait que là, le feu se déclare. Je me vire de bord. Je vois Alain s'en venir avec son groupe.
Puis juste pour faire un résumé, c'est qu'il y avait la glace, les chambres des joueurs qui étaient comme adjacentes. Mais à côté, en haut du tracteur, nous autres, on avait fait aménager 2 locaux. Il y avait un loco, c'était l'ancien bar de l'aréna, qui était devenu une salle de classe. Tous les bureaux, nos matériaux étaient là, les banderoles du club qu'on était fiers. L'école m'avait mis un tableau interactif, fait que les jeunes laissaient leur stock là. De l'autre côté, il y avait une salle pour ranger leur équipement. On était vraiment, je pense, on avait un bon setup. Puis tout part en flammes. Même que les jeunes qui ont perdu leur poche parce que je venais des chiolés la veille, j'ai là vos poches, vous ne les mettez pas tout de suite dans les chambres. Alain va venir avec ses élèves. Il faut que vous les montez en haut. Ceux qui ont écouté les consignes, leur poche a brûlé. Ceux qui n'ont pas écouté, ils ont eu le temps de les sortir en bas. Ah non! Il faut vous dire que c'est arrivé vite. Tu sais, je veux dire, ça a été un choc, mais pas eu de dommages. C'est oui, du matériel beaucoup. Ça a changé un peu notre modèle au programme. Mais je veux dire, on n'a pas eu de perte de joueurs, on n'a pas eu de perte d'individus. Tout le monde est sorti là sain et sauf. Je pense que ça nous a préparés pour la suite. Puis, pour vous dire, quand j'ai tout perdu, j'avais stocké tout l'équipement à neuf que je voulais sortir l'année d'après là pour être sûr que personne ne l'apprenne. Mon équipement, moi, avait brûlé. Fait que la semaine d'après, je prends la décision que j'ai besoin de me changer les idées. Je m'en vais au championnat canadien qui est à Alma. Puis je suis obligé d'appeler les gars de l'équipe, Danny, tout ça. Pouvez-vous m'amener de l'équipement? J'aimerais ça aller jouer avec vous autres, mais la plupart, fait que c'est là qu'on voit que c'est un petit monde du ballon. Même des gens de l'Ontario, de l'extérieur, de la Saskatchewan venaient m'offrir un peu leur support là-dedans. Puis des gens que je connaissais peu même, que je voyais que c'est un petit monde dans le ballon, qu'on était vraiment bien ensemble et qu'on s'entraidait. Ben, écoute, mon chum, cette fois-là, en tout cas, je pense que tu étais changé les idées parce qu'on l'avait gagné, ce championnat canadien-là. Hey, mais écoute, ça c'est incroyable comme histoire. Puis, tu sais, c'est difficile des événements comme ça, sauf que vous parlez de ça parallèlement à, notre gang à l'école primaire, l'école secondaire. Ça, c'est vraiment du positif. Parlez-nous de votre programme de sport-études. Ça, c'est incroyable. Au ballon sur glace. Je vais juste commencer, Danny, parce que je ne veux pas me faire taper ses doigts. On n'a pas le droit de dire que c'est un vrai programme sport-études parce qu'on n'a pas les reconnaissances du ministère. On a appliqué sur toutes les demandes. Fait qu'on on est officiellement reconnu comme études sport et non sport-études. Présentement, la seule chose qui nous bloque au niveau de la reconnaissance, c'est que notre sport n'est pas aux Jeux du Canada. Si notre sport était aux Jeux du Canada, présentement, l'école répond à tous les critères d'un vrai sport-études. Notre fédération québécoise fait ses devoirs. On a travaillé longtemps. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont travaillé fort pour mettre un beau projet. On a le plan du développement de l'athlète à long terme qui fait en sorte que tout est mis la minute qu'on rentre au championnat canadien, pas au championnat, mais aux Jeux du Canada, on va pouvoir faire la demande et être officiellement reconnu. Jeux du Canada ou olympique. Ou olympique. On peut rentrer aux olympiques avant. On est ouvert à toutes les propositions. On aimerait ça aux Olympiques, mais ça fait plusieurs années que j'attends. Mais le sport-études, je suis une des premières à l'époque, je vous le dis, là, j'avais gagné 500 $. C'est comme 100 000 $ quand j'avais commencé avec les chiassons à l'époque. Et c'était énorme. Parce qu'elle avait fait les demandes, remplir les ci, les ça. C'est quand même pas rien qu'est-ce que vous avez fait. Puis vous continuez aujourd'hui. Tu joues encore, ton père coach plus. Il se passe d'autres choses, mais félicitations. Au niveau du programme, de la façon que ça fonctionne, là, juste donner un peu une idée. Les jeunes au niveau académique, secondaire 1, 2 sont ensemble dans la même classe. Fait que l'enseignant doit s'occuper des 2 groupes. Mais les jeunes, on les a encore. Ils n'ont pas le choix de fournir. S'ils veulent aller sur la glace, il faut qu'ils nous fournissent du rendement académique. Est-ce qu'on leur demande, mettons, une moyenne de 75? Non. On leur demande de fournir leur plein potentiel. Certains élèves, à 90 % je leur donne une tape sur les doigts puis je dis « je ne suis pas content ». Puis il y en a d'autres qui, à 60 % on fait le party puis on est content d'avoir eu ça.
Fait que c'est vraiment le dépassement de soi qu'on vise avec le Wow. programme. Le programme a pris de l'expansion. On a aussi des élèves secondaires 3, 4, qui eux autres aussi sont d'une classe fermée. Ils se divisent dans certaines matières, mais ils sont tout le temps ensemble. Ça veut dire qu'eux autres, ils se promènent tout le temps ensemble. Fait que ça crée vraiment des liens serrés. J'ai des élèves de secondaire 5 qui se greffent. Puis nouvellement, depuis l'an dernier, j'ai même des élèves du collégial qui ont commencé à se greffer à notre groupe. On a l'antenne collégiale du Témiscouata qui est annexée à notre école secondaire. On a fait des approches. La directrice m'a approché. Puis à cette heure, on fait un même modèle. Ils sont capables de libérer leur plage horaire pour que les jeunes soient disponibles pour les pratiques sur glace en étant au cégep. Ça fait que des fois, les jeunes peuvent rentrer au programme à l'âge de 12 ans en secondaire 1, puis ils peuvent terminer avec leur cégep avec nous autres. C'est vraiment un groupe fermé, un groupe Alain est avec moi sur la glace à tous les jours. Je veux dire, il y a des jeunes, on les voit évoluer là-dedans, on les voit progresser. Moi, je pense que c'est vraiment la plus belle chose qui n'a pas pu nous arriver au club parce qu'on est en train de préparer la prochaine génération de joueurs de ballon sur glace. Une génération qui prenne ça à cœur, que ce n'est pas un sport récréatif pour aller prendre une bière. C'est vraiment eux autres, c'est un sport de haut niveau, c'est de l'entraînement. Ils sont 15 heures semaine avec moi parce qu'à tous les matins, de 7h30 à 10h30, ils sont pris en charge par le club. Si on n'est pas en entraînement hors glace, en Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. On est toujours sur la glace en train de pratiquer. Ça fait que je pense que ça fait vraiment une belle dynamique de ce côté-là. Puis je m'attache aux jeunes, les jeunes s'attachent, puis on forme vraiment une grande famille. Puis notre base est comme assurée par le primaire aussi. Là. Au niveau primaire, ce qu'on a, on offre, je vous parlais tout à l'heure de la concentration ballon sur glace primaire, qui était, avant que l'aréna tombe, à raison de 2 heures par cycle de 5 jours. Puis, en plus, le vendredi soir, il y a toujours du parascolaire. Donc, le jeune au primaire, il avait la chance de jouer au moins 2 fois semaine. C'est un peu ça qui assure notre base pour le sport-études, plus les joueurs qui viennent de l'extérieur. Donc, les jeunes au primaire, ceux de l'école Gérard Collin, ils ont la chance de jouer 2 fois semaine. Puis, ceux de l'extérieur, au moins 1 fois semaine via le parascolaire. C'est quand même c'est un beau modèle d'affaires quand même, là. Félicitations. Hey, Patty, écoute, Oui. on lâche tout, on retourne à l'école. On s'en va jouer sport-études, ballon sur glace. On recommence. Je pense que ça me tente d'être entraîneur, joueur, modèle d'affaires comme eux. Je pense qu'ils l'ont l'affaire. Hey, pour vrai, toutes nos félicitations là-dessus. C'est un programme incroyable. Tu sais, on voit ça au hockey, là. Ça, c'est commun, là. Toutes les écoles ont ça. Hockey, volleyball. Mais au ballon sur glace, quelqu'un qui se donne la peine, comme vous autres, de monter ça, chapeau. Puis, tu sais, j'ai dit la mecque du ballon sur glace. Avant longtemps, puis j'ai dit à Maxime, avant longtemps, là, vous allez dominer le ballon sur glace. Parce qu'il n'y en a plus de jeunes qui jouent, sauf chez vous. Il y en a, mais vous autres, vous les développez sur du long terme. Il va falloir que les autres, s'ils veulent vous suivre, qu'ils fassent un effort comme vous l'avez fait. C'est vraiment incroyable. Au club, là, on commence à les prendre en charge là, vers 6 ans, 7 ans. Fait qu'on commence. Juste donner un exemple d'année, là. Quand moi, j'ai joué juvénile, là, on a été au championnat canadien. Je te dirais, la majorité des joueurs ne lançaient pas moulinet baseball des deux côtés. Ceux qui faisaient ça, c'était des surhommes. Là. Maintenant, U12, là, 12 ans et moins, si tu ne lances pas des deux côtés, tu as du rattrapage à faire parce que maintenant, c'est commun. U10, on commence déjà à voir la plupart des joueurs lancer des deux côtés. Donc, c'est pour vous dire, quand je dis on veut amener une autre génération, on essaie de préparer la prochaine génération, bien, je pense qu'elle est en train de se développer comme ça. Tu sais, ça fait plusieurs années que je suis au mineur. Là. Ça fait plus que 18 ans là, que je m'occupe du ballon sur glace mineur. Il y a quelqu'un qui me faisait la remarque que les jeunes joueurs U12 maintenant, là, c'était là, quelques années le calibre de nos U15 en termes de stratégie. On ne parle pas de force, là, mais en termes de stratégie. Quand Maxime dit ça lance des deux bords, tu es même rendu que tu as du U10 qui lance des deux bords.
Donc, je pense que le ballon sur glace évolue dans la bonne direction. On s'en va, les jeunes commencent à jouer de plus en plus jeunes. Moi, je vous disais que j'avais commencé à jouer à 13 ans. J'ai jamais été coaché. Des entraînements, oui, mon père était coach en arrière du banc, mais des heures de pratique, on n'avait pas ça. Là. Nous, c'était durant les matchs. On jouait des matchs, puis là, on avait un entraîneur qui nous corrigeait puis qui nous donnait des stratégies. Mais là, ils ont la chance de pouvoir développer leurs habiletés très, très jeunes. C'est pas juste dans notre région, c'est partout. Là. Je pense que le ballon sur glace, si on peut poursuivre, on est sur une bonne lancée. Sauf que le problème qu'on a, c'est le taux de participation. On a beaucoup de régions qui se sont éloignées du ballon sur glace. Là, à cause de la pandémie, peut-être qu'on ne sera pas aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup parce qu'on devait être sport de démonstration aux Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Là, Rivière-du-Loup a demandé le report d'1 an. On va rester sport de démonstration, fort probable, mais au lieu d'être en 2021, ça va être en 2022. Mais c'est déjà un beau projet. Il faut qu'on réintègre les Jeux du Québec. Je pense que ça, c'est une priorité pour notre sport. Un coup qu'on va avoir réintégré les Jeux du Québec, mais la prochaine marche, c'est les Jeux du Canada. Puis ça, les Jeux du Canada, on n'a aucun pouvoir là-dessus parce qu'on ne contrôle pas les autres provinces. Mais au moins, dans notre province, il faut réintégrer au niveau des Jeux du Québec. Je pense que c'est une priorité. Ben, écoute, tu as 100% raison. Puis oui, c'est vrai que ça joue ailleurs. Là. Je dénigre pas ça du tout. C'est ce que vous faites, vous. C'est exceptionnel de prendre les jeunes à l'école pour les amener au sport avec le ballon sur glace. Puis vous mettez la barre haute. Puis c'est parfait parce que ceux qui vont vouloir vous suivre au Québec, il va falloir qu'ils copient un peu ce modèle-là puis qu'ils emboîtent le pas. Puis c'est juste une bonne chose pour notre sport. Écoutez, chapeau, messieurs. Notre deuxième période, est terminée, mais écoute, on a encore du stock pour l'overtime, hein, Patty? On n'a pas Je pense le choix, qu'on là. a un petit 2-3 minutes après. Ben Je oui, pense ben oui, qu'on va ben y aller oui. avec ça. On va dire qu'il y a eu une punition dans le coin, puis c'est sûrement pas Max qui a fait ça. Il n'a jamais fait ça. C'est Fait que, 3 contre 3 avec un gardien. comme vous Sûrement. voulez. Tous les coups sont permis. Oh, Patty, on est parti maintenant pour notre overtime. Oh yes! Alors, oui, là, je pense que les gars, ils ont des histoires croustillantes pour nous autres. Messieurs, on vous laisse la parole. L'overtime. Je vais commencer ça, Danny. Je tiens à remercier, on a parlé du programme sportif, mais la commission scolaire s'implique, mettre du temps, de l'argent, s'investissent là-dedans. L'école, les directions, les enseignants aussi sont hyper conciliants. Mais j'ai une primeur à vous annoncer concernant le programme. Avec des téléphones aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une confirmation, sachant qu'on allait être ensemble à soir pour le podcast. Fait que, en primeur, pour le programme de sportifs de ballon sur glace, l'année prochaine, on va avoir un deuxième groupe qui va s'annexer sur glace. Donc, avant tout ce beau monde-là, pratiquer en même temps sur la glace. Donc, on va avoir un deuxième groupe qui vont séparer le secondaire 1, secondaire 2 qui vont embarquer sur la glace. Puis, tu vas avoir aussi le secondaire 3, 4, 5 et le collégial qui vont embarquer ensemble. Donc, ça va nous augmenter notre capacité d'accueil au programme. C'est que du bon. Ça va refaire un vent de fraîcheur vraiment au programme qui va être déjà à sa 5e année. Ça roule. Tout le monde s'est impliqué. Encore une fois, la commission scolaire, l'école, l'antenne collégiale, tout le monde met du sien pour vraiment. Puis, je suis heureux de vous annoncer en primeur Wow! que l'année prochaine, un deuxième groupe sur glace qui va arriver au programme sportif. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis là, maintenant, on parle de plus de 40 élèves qui vont être au sport-études. Plus de 40 élèves. C'est une très bonne nouvelle. C'est énorme. À chaque année, on avait des sélections. On était obligé de couper beaucoup de joueurs. Quand je vous dis qu'on a 30 élèves au sport-études, on en a coupé à peu près 30 aussi. Donc, pour nous, là, ça va être moins déchirant. C'est toujours déchirant d'être obligé de couper des élèves. Puis ce n'est pas des choix faciles. Donc, pour nous, c'est une excellente nouvelle. Maxime a travaillé fort là-dessus. Ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir un autre groupe. Ça va permettre aussi d'avoir des groupes plus homogènes sur la glace. Tu sais, là, un petit secondaire 1 qui arrive, qui a peu d'expérience,
comparativement au secondaire 5, ça fait 4 ans qu'il est au sport-études, c'était pas toujours facile à gérer. Là, je pense qu'on va être capable d'offrir une meilleure qualité de programme de cette façon-là. Hey, chapeau, écoute, c'est exceptionnel. Encore une fois, là, ce que vous faites, lâchez pas. Crime, vous gardez le ballon en vie, vous donnez la passion à des jeunes comme ça. Je suis sans mots. Je peux vous dire qu'on est capable aussi d'accueillir des jeunes de l'extérieur. Présentement, il y en a un qui est en pension dans la région, justement chez Alain, mais qui vient de la Beauce, qui a déménagé, lui, en secondaire 1, qui vient en pension durant le temps scolaire pour justement pouvoir profiter du programme. Puis, on est ouvert à en avoir d'autres. On ne demande que ça. Ça fait que les gens de l'extérieur, soyez pas gênés. Appelez, venez chercher de l'information. On est ouvert. Puis, on va avoir une plus grande capacité d'accueil encore. Fait que tout le monde va être le bienvenu. Hey, écoute, Maxime, off the record, je vais prendre tes coordonnées. J'ai peut-être un candidat pour toi que je pourrais te shipper, moi, pour l'anneau complet. Pas de problème, merci. on est ouvert à tout. Les Dugas, c'était vraiment Wow. un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. On a appris tout plein de belles choses. C'est une super région, le Témiscouata. Vous gardez ça en vie, le ballon. On aime ça, y aller à tous les ans, vos tournois. Moi, je me fais un devoir d'y retourner parce que c'est vraiment un tournoi que j'apprécie énormément. Un gros merci de votre participation. Puis au plaisir de vous recroiser très prochainement. J'espère que la situation va changer et qu'on va se voir autrement que par Zoom. Hey, Bon. merci beaucoup de nous avoir donné la vitrine. Puis lâchez pas votre bon travail. Je vous écoute assidûment. Ça fait que j'en manque pas un. Puis lâchez pas votre bon travail. Merci de nous avoir donné l'occasion de nous parler d'un sport qu'on adore autant. Là. On parle à longueur d'année. Merci à vous deux. C'est toujours un plaisir de vous accueillir au Témiscouata. Donc, on vous attend et on a bien hâte que ce soit fini, la pandémie. Je comprends. Bonne merci continuité tout à le vous monde. deux. Hein. Merci. Merci tout le monde. Salut. Salut.